4. Donc l'objectif, concevoir un garage à trottinette en utilisant la démarche design. La semaine dernière, je vous ai demandé de réaliser une carte mentale sur l'arrondissement choisi. Vous avez donc indiqué les différentes émotions, sensations. Et je vous ai demandé par retour de mail de me choisir une émotion parmi les deux que j'ai repérées sur votre carte mentale. Donc vous le gardez bien en mémoire, on va en avoir besoin, ça va être le travail d'aujourd'hui. Alors, certains d'entre vous se sont posé des questions, à savoir à quoi ça va servir finalement ces deux émotions, quel est le rapport. Donc, petite présentation un petit peu de travail de designer. En fait, lorsqu'on travaille sur un objet, l'objectif pour les designers, c'est de faire exprimer une sensation. Donc, par exemple, si on veut exprimer la légèreté, eh bien, on va travailler sur la forme avec des structures fines et gonflées, mais également sur la couleur. Le côté transparent, blanc, si on avait un siège qui était complètement opaque et orange, on n'aurait pas du tout la sensation de légèreté. Et même chose au niveau du matériau. Donc le côté film plastique, on a vraiment cette sensation de gonfler, donc d'air, de légèreté. Même chose ici pour la lampe suspendue, avec une forme avec des courbes. Et on a aussi des lignes très très fines. On a vraiment l'impression que ça tient par un fil, et d'ailleurs on le voit. Donc, autre objet, vous avez ici une chaussure de foot. Et bien là, on a un côté un peu plus dynamique, hein. Le dynamisme, c'est la vitesse. Et on a même un côté un petit peu agressif. Alors, on l'exprime comment? Eh bien, par exemple, avec ses formes, ses lignes, ce côté pointu, mais également avec les couleurs, le côté chaud. On se limite si on n'a pas l'impression de marcher sur de la lave, donc vite, il faut se dépêcher. Et en même temps, avec le contraste du blanc de la chaussure. On peut aussi exprimer le naturel, bien en utilisant, des matériaux naturels comme le bois, la couleur beige et là, en utilisant des formes plutôt naturelles qu'on retrouve dans la nature, exemple une coquille d'escargot. Alors, par exemple, ici, ça peut être également, bien une maison. Donc là, c'est la maison Vague qui a été réalisée par Patrick Nadeau. Je vous l'avais présentée en cinquième. Donc ici, c'est une maquette numérique, mais elle existe vraiment, hein, elle se situe à Reims. Et l'objectif, en fait, il a choisi, on l'appelle la maison vague parce qu'elle a une forme de vague. Et c'est aussi pour exprimer un petit côté naturel. C'est comme si cette maison se trouvait dans un terrain vague. C'est-à-dire que si on se met sur le côté, eh bien, on va voir une colline, tout simplement. On n'aura pas l'impression qu'il y a une maison. Alors, on a fait un petit travail aussi il y a quelques semaines, hein, souvenez-vous, sur différents sièges, et je vous demandais un petit peu d'associer du vocabulaire. Et bien voilà, sur deux sièges qui ont la même fonction finalement, enfin une fonction d'usage, c'est s'asseoir, et bien deux modèles différents. Un côté qui va être finalement un siège plutôt naturel, puisqu'on va avoir, on retrouve le bois, mais en même temps, un côté qui ne va pas être, enfin, il ne nous donne pas envie de s'asseoir dessus, hein. Alors que l'autre, on a un côté qui n'est pas du tout naturel parce qu'on voit que c'est synthétique, c'est des peluches, mais on a un côté confort, cocooning. Donc, vous voyez, deux choses, deux objets qui ont la même fonction mais qui sont complètement différentes. Donc, eh bien, nous, l'objectif étant de fabriquer un garage pour trottinette, mais on va essayer toujours de fonctionner un petit peu avec cette démarche de sensation, d'émotion. Alors pour cela, nous allons aujourd'hui remplir une fiche recherche. Je vais vous inviter à la télécharger. Vous verrez qu'elle est à la fois en PDF et à la fois sur Pages. Donc comme ça, vous utilisez le support que vous voulez, peu m'importe. Dans cette fiche, vous allez devoir noter ici la sensation donc, que vous aviez choisie parmi les deux que je vous ai proposées. Il y a plusieurs domaines et vous allez devoir choisir une image pour vous qui évoque cette sensation. Donc par exemple ici, on vous demande de choisir bien du mobilier. Alors ça peut être n'importe quel objet, donc n'importe quel meuble, mais elle doit exprimer pour vous la sensation que vous avez bien sûr notée. Donc par exemple, si c'est la nature, essayez de me trouver du mobilier qui représente vraiment cette sensation naturelle comme on avait vu tout à l'heure, et bien pour la table en escargot. Si c'est une expression, si c'est plutôt une sensation de joie, de liberté, ben voilà, il va falloir essayer de se creuser les méninges, essayer de chercher ce qui pour vous évoque cette sensation. Le moyen de transport, ça va être difficile, je vous le cache pas, mais vous allez essayer de faire de votre mieux. L'architecture, ça peut être soit l'architecture du bâtiment extérieur, mais aussi à l'intérieur. Un animal aussi qui va représenter pour vous la joie, qui va représenter pour vous la nature, le bien-être, etc. Même chose pour les végétaux. Le graphisme. Alors, ce que j'entends par graphisme, ça peut être à la fois un dessin, ça peut être de l'écriture. On peut aussi retrouver, j'aimerais que vous me proposiez donc dans la nourriture, quelque chose qui exprime le plaisir, la joie, voilà.
à vous d'essayer de chercher en fonction toujours, attention, hein, en fonction de votre sensation, émotion et un paysage. Alors je vous donne un exemple, hein, par exemple, si c'était le côté, voilà, nature, bah, j'avais choisi en mobilier ce siège, qui est suspendu. Alors ce siège suspendu, bah, il y a un travail à faire, c'est juste en dessous. Il va falloir un petit peu analyser l'image, se dire: «Bah, tiens, finalement quelle forme, domine là-dedans?» Bah, c'est, tout ce qui est finalement circulaire. Donc je vais venir mettre une forme, alors, un rond, un cercle, ovale, enfin ça dépend ce que vous allez avoir. Ensuite, on va essayer de déterminer une couleur. Donc principalement, on a du blanc, mais ça c'est au niveau des coussins, mais vraiment ici, on a des couleurs plutôt beige marron. Le matériau, alors je n'ai pas l'information, c'est sûrement de l'osier ou peut-être du bambou. Je peux l'indiquer. Si je ne sais pas vraiment, je peux mettre du bois tout simplement. Au niveau de l'architecture, donc j'avais choisi cette architecture. Donc c'est ce qu'on appelle en fait, c'est une oasis qui se trouve à Lyon dans un parc. C'est un petit endroit bah, pour faire un petit pique-nique si on a envie de s'arrêter, tout simplement. Et on a une structure qui pour moi me fait penser, une architecture qui me fait penser vraiment à la nature. On a une forme assez arrondie, malgré que ce soit bah, des lignes, on voit bien que c'est assez rectiligne, mais on voit le côté très arrondi. Couleur, on est toujours dans les mêmes couleurs de teinte, un petit peu, bon, là, avec la lumière, ça fait un petit peu blanc, beige. Au niveau du matériau, bah, on est sûrement dans l'osier, pareil. Si je ne sais pas, c'est du bois. Et vous allez essayer de faire ceci entièrement. Donc là, j'ai un travail d'élève qui avait été fait il y a quelques années. Donc c'était sur le voyage, dépaysement, légèreté. Et même chose, vous voyez, tout avait été rempli. Et on essayait à chaque fois d'essayer de déterminer la forme, la couleur, la matière. Voilà, c'est ce qui est important. Une fois que vous avez déterminé les différentes formes, couleurs et matériaux, vous allez devoir faire une conclusion. Ça, c'est très important. On ne se contente pas de mettre que les images et de remplir. Vous allez regarder toutes les formes des différents domaines et voir quelles sont les formes qu'on retrouve le plus souvent. Par exemple, si on a 4 formes qui est arrondie, voire 5, eh bien, ça veut dire que c'est cette forme arrondie, ovale, qui va finalement, on va s'orienter sur cette forme pour notre garage. Donc, on va noter forme arrondie. Même chose pour les couleurs. On va voir est-ce que c'est plutôt des couleurs chaudes, est-ce que c'est plutôt des couleurs claires, est-ce que c'est plutôt un côté un petit peu naturel, est-ce qu'on retrouve toujours un petit peu ces gammes de couleurs, ces nuances de couleurs, pardon, dans les marrons, blancs, verts. On peut citer les couleurs aussi. Même chose pour les matériaux, voir un petit peu les matériaux qu'on retrouve principalement. Donc on vient faire la conclusion. Une fois que c'est fait, vous faites un screenshot hein, de votre travail et vous me l'envoyez donc par mail. Avant vendredi 21 mai, hein, donc vendredi 21 mai minuit, eh bien c'est terminé, le travail doit être fait, rendu, on arrête de prendre du temps supplémentaire. Si on a des questions, des difficultés, eh bien on envoie un mail, on prévient. Je vous souhaite une bonne séance.